Rendez-nous nos contrats, on veut travailler, nañu fay suñu xaalis. Ousmane Sonko rend les contrats. Gouvernement de Mullar. L'objectif de cette marche est de l'arrêter parce que nous, en tant que des citoyens responsables, en tant que collectif, nous avons saisi le président de la République depuis le 30 janvier, le Premier ministre depuis le 29 janvier, le ministre du Travail depuis le 30 janvier, le Haut Conseil du dialogue social et les 165 députés de l'Assemblée nationale ont été saisis par courrier. Mais nous déplorons aussi aujourd'hui le silence radio de cette Assemblée nationale qui est pressée de voter une loi d'interprétation en laissant des Sénégalais qui sont disloqués, qui sont dévincés de leur poste et leurs familles sont en train d'être disloquées. L'éducation de nos enfants aujourd'hui est en jeu, notre santé est en jeu, la santé de nos familles est en jeu. Aujourd'hui, nous sommes même épinglés par les banques, par les prêts. C'est pas ce qu'ils avaient promis. Si le gouvernement ne reçoit pas, nous faisons vers une première mai rouge. Après cette première mai, chaque vendredi de chaque mois, nous organisons une marche et même programmer des demandes d'asile dans beaucoup d'ambassades parce que nous ne nous sentons plus en sécurité dans notre pays où on avait nos contrats. Ici, il y a des agents du port. L'IFERA, il y a 26 000. Du port, il y a 781. De la SAPCO, il y a 85. Le total, ça fait 30 800 salariés répertoriés. Je défie l'État du Sénégal aujourd'hui. N'importe quel DG, nous sommes prêts à faire face sur un débat plateau là où ils veulent pour le défier sur ces chiffres-là qu'on peut prouver. Ce sont des Sénégalais, ni des Zérois, ni des Congolais. Nous ne sommes pas prêts et nous ne faisons pas partie de ces patriotes, des 17 patriotes qui veulent partir en Espagne, ni au Qatar. Nous sommes les vrais patriotes qui veulent rester ici et servir leur pays, la nation, le Sénégal. Je dis que nous laissons la place à l'action. Nous déplorons que des jeunes, des citoyens, des femmes, des pères de famille, des mères de famille soient injustement licenciés sans préalable. C'est de l'injustice. Ce qui est ahurissant, c'est que pendant que des Sénégalais accusés injustement ont été licenciés en catémini, d'autres se font recruter. Donc l'élément servi de base de situation économique est loin d'être une vérité. Nous interpellons l'État du Sénégal à comprendre que derrière le salaire, c'est toute une famille qui est stable. Enlever à une personne son salaire, son travail, sans respecter les droits du travail, c'est du totalitarisme. Et nous ferons face, nous les invitons à prendre à bras le corps cette question qui interpelle 30 000 âmes de Sénégalais, dont le seul tort est de travailler normalement, de travailler sincèrement, d'appartenir parfois à des camps qui sont différents des autres. Je dis simplement, Monsieur le Président de la République, vous appelez à un dialogue. Le meilleur et le plus urgent du moment, c'est le dialogue avec les travailleurs du Sénégalais. C'est 30 000 âmes, non pas un dialogue politique, non pas un dialogue de compromis. Le ministre du Travail est en train de stabiliser le pacte social. Aucun pacte ne peut être stable si 30 000 âmes ont été injustement jetées dans la rue, sans considération, sans respect. La seule voie de vérité, c'est la voie du combat et nous le mènerons avec respect. Vous avez vu ces pères de famille, ils ont été responsables pendant 2 heures de temps. Ils ont marché usant de leurs droits, juste pour dire à l'État du Sénégal de respecter le droit du travail. Faute de quoi, ils seraient dans ce que nous appelle de licenciement abusif, ce qui est anormal. Duñ ko may kenn